Bonsoir, bienvenue dans la pyjama thérapie, l'émission où je m'incruste chez vous, mais alors virtuellement je suis sympa. Alors je suis toute seule et c'est le moment où je peux raconter ma vie, personne ne peut me contredire. C'est les premières secondes qui comptent, il faut être là. Donc, oh là là, attendez, juste par contre mon invitée de ce soir a été extrêmement rapide. Olivia est à la première arrivée sur ce live, elle est au taquet. Donc ce soir, je vais puiser toute l'énergie que j'ai encore en moi pour essayer de vous donner du plaisir, des idées et aussi de l'énergie, parce qu'on me dit souvent que voilà, c'est ce que j'arrive à faire passer à travers ce live. Donc comme hier soir, je suis sortie, j'ai un peu bu du vin, du gin, parce qu'ils se sont trompés dans mon cocktail, et de la vodka. Je risque de chercher mes phrases. Donc n'hésitez pas à compléter mes mots ce soir. Oh Olivia, t'es là. Bref, c'est un gang des Olivia ce soir. On va ce soir avoir une soirée un peu particulière puisque l'on va partir dans une école. J'espère que le réseau va marcher. On va au fin fond de la campagne. J'ai fait un premier live avec elle, enfin pas live, un FaceTime. Je vous avais dit, j'allais chercher mes mots pour repérer le lieu. Et du coup, c'était pas toujours évident. Donc j'espère que ce soir, ça va marcher en live. Alors, Carole Mission en plus, des idées de canapé, s'il te plaît. Ah ben, on va en parler. Alors, je tiens à dire que j'ai un arrière-plan très joli. Nous sommes en train, avec mon mari, l'ébéniste, de faire une table. Et vous voyez, c'est en process. Donc voilà, vous avez le droit non seulement à une personne qui n'a plus de table, qui est sur son canapé, qui a mis le bazar dans sa maison, et en plus avec un arrière-plan travaux. Au moins, on est vraiment dans la pyjama thérapie. Bref, on va se connecter donc avec Nina pour son école du dehors. Reprenons le fil, essayons d'être structurés, Carole dans sa tête. Et après, on ira chez Olivia, qui est la cofondatrice de Willow and Grove. Pour les habitués, vous avez rencontré Fanny début janvier, la première émission de janvier. Et donc maintenant, on s'incruste chez Olivia, qui est donc l'autre moitié. Et enfin, on terminera par Laetitia, qui s'appelle la groupie du plastique. Rien qu'avec le nom, vous avez compris, on va rigoler. Voilà, allez, on se lance, on y va. On va essayer de se connecter avec près de Lyon. Alors, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Enfin, si, je l'ai vu qu'elle était là, mais il faut que je lui demande de participer. Étrangement, ça sent pas bon, parce que normalement, elle aurait dû. Nina est allemande et elle va nous recevoir pour nous expliquer tout son projet. Ah, coucou! Bonjour. Ça va? Oui, Ça ça va. passe. On est contente. Il y a une bonne lumière, mais la connexion a l'air de fonctionner. Ouais, bouge pas, on est bien, on est hyper bien. Alors, comme je disais, toi, tu as monté un projet un peu particulier. C'est la première fois dans la pyjama thérapie qu'on a une école, mais ça fait un moment qu'on se parle et c'est vrai que ce projet me tient à cœur. Tu as décidé de monter une école du dehors et vous avez tout construit vous-même. C'est-à-dire chantier participatif, enfin vraiment, vous avez vu, vous n'avez pas eu peur, quoi. Dis-moi comment ça se fait que tu as voulu te lancer dans une école et je tiens d'abord à te remercier d'être resté en classe pour nous. Merci. Bah, en fait, c'était un peu la course. Je n'étais pas en classe aujourd'hui, mais là, j'y suis. Euh, donc, je suis excitée comme une puce parce que j'avoue que je suis un peu fan de toi Ah, t'es depuis les trop matins. chou. Trop bien. Et c'est juste dingue de, ouais, par rapport à tous les intérieurs que d'habitude tu montres, de vous montrer notre école aujourd'hui. Et en même temps, depuis les maternelles, tu donnes un peu la visibilité à ceux qui se lancent. Donc, merci pour Ah, cette sensibilité. mais attends, ça me fait trop plaisir. Attends, je prends plein de compliments ce soir. C'est bien cette soirée. C'est trop cool. Non, mais alors, ce qui est fou, c'est moi, c'est ton projet. C'est-à-dire que là, tu déplaces des montagnes parce que tu as fallu faire une école du dehors. On se dit, ben, il n'y a pas besoin d'une classe, on va dans la forêt, mais vous avez quand même rénové. Vous avez dû agencer quand même une classe aussi à l'intérieur. Donc, explique-moi déjà le projet. Il y a un truc que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que là, tu dis que tu es en classe, mais pour accéder à la classe, sachez-le, il faut se garer sur un parking qui n'est pas du tout à côté de la classe. Et donc, tu as traversé le bois et tu vas devoir retraverser la forêt dans la nuit. Rien n'est pratique en fait. De toute façon, faut tout agencer, pas avec le confort actuel, on va dire. C'est ça, c'est pas comme ailleurs, mais en tout cas, nous, on aime bien. Voilà. Et donc, non, alors je ne suis pas toute seule, hein, parce que cette envie de créer une école, et particulièrement une école en forêt,
Ben, je pense que je l'ai depuis très longtemps. Et en fait, ça se fait pas toute seule, quoi. J'avais rencontré des nanas qui avaient essayé de monter des écoles toutes seules et elles m'ont dit non, mais ne le fais pas. Et donc, ben, par un hasard phénoménal, j'ai rencontré deux nanas qui avaient aussi envie de créer une école en forêt, chacune toute seule dans dans Le son coin? coin, quoi. Et ben, du coup, comme c'était en plein milieu du deuxième confinement, ben, on a pris du temps pour se renifler un peu de loin, enfin, essayer de voir par visio si on était sur la même longueur d'onde. Eh ouais, Et, dans la bonne et association. ouais. Et dès que le deuxième confinement était levé, on s'est retrouvés parce qu'en en fait, on n'est quand même pas très loin, mais on était en dehors du secteur. Et donc, on s'est vu en vrai. Et puis, ben, on a décidé, je pense, le jour même, allez, on se lance, quoi. Voilà. Donc, tu es entre Lyon et Saint-Étienne, donc à 30 minutes de Lyon. Et au début, vous cherchiez quelques hectares. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, alors on cherchait. Alors en fait, notre rêve, c'était de mettre une yourte au milieu d'une clairière. Et puis après, on s'est rendu compte qu'au niveau PLU, c'était compliqué. Euh, et donc, on se dit, bon, on cherche une grange et 2-3 hectares, enfin une grange à retaper et 2-3 hectares. Et en fait, on a trouvé une forêt de 60 hectares et une vieille bâtisse du XIIe siècle. Et donc, c'est juste. Je vous la montre. Voilà. Donc, une vieille bâtisse à retaper. Parce que tu m'as dit que la classe là où tu es, tu vas bientôt tourner ta vidéo, c'était un poulailler. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'État. Alors, on le loue et donc on l'a retapé. Et donc, c'était les écuries, en fait. Donc, c'est une bâtisse du XIIe siècle. Donc, Regardez cet état. On se dit, oh, bah, ça va être facile. ça, c'était il y a un an. Et montre aujourd'hui, retourne ta caméra. Alors, oui, comment je fais ça? Ah oui, là. Non, tu as la double flèche. Bon, Ah, là, c'est beaucoup plus accueillant. Parce que l'un, ils avaient peur que tu accueilles les enfants là-dedans. je me mets au même endroit que la photo. Voilà, donc ça, c'est le même endroit. Donc voilà, c'était l'écurie, c'était la chèvrerie, parce qu'il y a un agriculteur qui a des chèvres. Et puis là, tout récemment, c'était un poulailler. Et là, l'engin que vous voyez, c'était pour traire les chèvres à l'époque. Ouais, là, d'accord. C'est dans l'état, hein, je vous rassure. Voilà. Et donc, du coup, on a décidé de faire un financement participatif. Alors, dans ça, c'est Ouais, ça, on va réexpliquer après. Vous voilà, avez fait un financement participatif voilà, et vous avez fait un chantier participatif. c'est ça. Parce que donc, le financement participatif nous a permis de faire poser, par exemple, les menuiseries, enfin, tout ce qu'on ne pouvait pas faire par nous-mêmes, et de retaper notamment l'escalier aussi, qui était d'époque tout brimballant. Et voilà. Donc, Et pas puis, suffisamment sécurisé pour les enfants. donc là, il est déjà en train Oui, d'être fait. en train d'être fait, ouais. Voilà. Et avec des pierres du pays. Très beau. Ouais. Et surtout, on a retroussé les manches et on a mis la main à la pâte, quoi. Enfin, voilà, on a fait des chantiers participatifs. Donc, c'était les fondateurs, les familles qui avaient envie de participer, enfin, voilà, de mettre leurs enfants à l'école, mais aussi, on a halluciné. Il y avait des personnes qui faisaient parfois une heure et demie de route de façon complètement désintéressée et juste pour participer, pour contribuer au projet, quoi. Ah, parce que tu as 21 élèves, je crois, dans ton école aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il Et y a une ça a du quinzaine. CP au CM2. Non, Et ça va est-ce que de maternelle. ah, non, maternelle, pardon, excuse-moi, j'ai oublié les 11 en maternelle. Il y en a 10 au CP et jusqu'au CM2 et tu as 11 élèves en maternelle. Voilà. J'ai pris des notes. Je voulais quand même que tu expliques que tout était de la récup dans ce qu'on voit là, devant nos yeux. Donc, voilà. Donc, par rapport à tout ce que. Voilà, c'est, on va dire, rustique, c'est perfectible. Il reste des choses à faire. Donc, notamment un mur là qu'on n'a pas eu des sous Oui, mais il est pour beau il est beau, aussi. C'est un peu il est très beau, mais il n'est pas. Comment dire? Il n'est pas. isolé, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, oui, ça fait partie du projet
pédagogique et éducatif, on va dire, enfin, de nos valeurs, quoi. C'est de la récup. C'est vraiment, voilà. Là, par exemple, c'est le plancher du musée des Confluences, donc il y a un grand musée à Lyon. Et ben, entre deux expositions, ça peut leur arriver de tout virer, donc aussi le sol. Donc, on l'a récupéré. Et ben, Très beau parquet. voilà, très beau parquet. Après, ben, l'ensemble des meubles ont été récupérés dans un lycée qui a fermé. Ici aussi sur Villeurbanne, enfin à Lyon. Voilà les meubles. Les Les... fameuses chaises avec les balles de tennis, ça j'adore. Voilà, ça, Pour éviter d'abîmer ton beau sol. C'est ça, c'était le rêve de notre enseignante. Elle disait, mais le jour où tu as le droit de mettre où tu as le temps surtout de mettre des balles de tennis sur tes chaises, c'est que ben, T'es t'as une arrivé classe, quoi. à la fin de ton installation de classe, c'est ça? Lui faire plaisir. Et donc, bah, pareil, enfin, voilà, tout, enfin, les tableaux noirs qui sont verts. Et donc aussi, bah, l'ensemble du matériel pédagogique, en fait. Donc là, c'est que des dons, que des personnes qui nous ont donné du matériel pédagogique, des orthophonistes qui vidaient leur cabinet, qui nous donnaient ça. Voilà. Sur toute la fourniture scolaire, on est aussi, voilà, on n'a que des crayons, des cahiers de récup. Il y a vraiment, les gens, ils ont donné énormément. Des livres, c'est pareil. Bon, on va commencer à faire un peu le tri aussi dans les livres parce que Oui, il y en a qui bah, t'intéressent peut-être moins. Et alors, on peut pas aller dans la salle d'à côté, la salle des grands, mais je l'ai là en photo. Non, tu vas pas capter, je pense que tu. Ah si? Ok. je vais aller T'es très loin. joueuse. T'es Voilà. joueuse. Là, c'est pareil. Des tables de récup, des tableaux verts, Et, des beaux meubles. et le sol, explique-le le sol. Oui, alors je ne sais pas si vous voyez les indices. Là, il y a des lignes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. En fait, on l'a récupéré pareil dans l'école. Donc, c'est le sol du gymnase, en fait. Eh oui. Donc, vous avez encore un rayon de basket quelque part. C'est génial quand même de pouvoir redonner vie comme ça, c'est top. Ah, c'est Parce qu'on n'imagine pas en fait un sol de gymnase peut après servir pour une école, mais si. Donc voilà, tu prouves la chose. Il va falloir que tu remettes ta petite tête et retourne dans la pièce d'à côté. Je montrerai de toute façon encore des photos. Mais il faut que tu nous expliques, parce qu'on parle d'école du dehors et là on montre des classes. Combien de temps vous passez dans ces classes-là et combien de temps vous passez dehors? Et ben, ça dépend de la météo, en fait, principalement. L'idée, c'est que les enfants, ils passent un maximum de temps dehors, peu importe la saison, peu importe la météo, à condition d'être bien équipés, bien sûr. Donc, par exemple, à la première période, bah, entre septembre et la Toussaint, bah, moi, je suis celle qui est à l'intérieur. J'ai mon bureau à l'intérieur. Oui, on a des... Oui, ça, on va y revenir. Je suis allée trop vite. Ouais. Et donc, les enfants, bah, je ne les ai pas vus, en fait. Donc, la toute première, entre septembre et la Toussaint, je les ai vus 2 fois pour manger et faire la sieste, les petits, parce que, bah, en gros, il a commencé à faire plus froid. Les parents, ils n'avaient pas fait la mise à jour. Les enfants étaient en short, ils avaient froid, bah, on est rentrés. Dès le lendemain, ils étaient bien équipés, ils sont retournés dehors. Et un autre jour, il a plu, bah, pareil, ils n'avaient pas leur veste de pluie tous, donc on est rentrés. Donc, ça dépend aussi du confort des enfants. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire des petits soldats. Donc, on veille à leur confort. Et puis après les vacances de Toussaint, ils commençaient à rentrer un peu systématiquement pour manger, faire le temps calme à l'intérieur, la sieste. Entre Noël et les vacances de Noël et les vacances de février, ben, on est dans les monts du Lyonnais, donc à 700 mètres d'altitude. On a eu 3 semaines à -5 avec de la neige. Donc, les enfants Donc, étaient comme des dingues. Et donc, on là, ils allaient dehors. Hein. J'ai les photos. Mais il jusqu'à ce restait qu'ils aient... quelques heures, pas longtemps. Enfin. En janvier, quand il a fait -5, ils sont restés, on va dire, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. En gros, quand ils étaient trop mouillés, bah, ils rentraient et puis on séchait leurs affaires et puis l'après-midi, ils ressortaient dehors, quoi. Voilà. Oui, on a vu tout à l'heure, j'ai montré, vous avez pensé à l'étendoir au-dessus du chauffage. Oui, je promets. Donc ça, on a donc voilà, ça se fait pas Ça, c'est pas seul. classique dans les écoles. Ça, c'est pas classique. Et donc, on a des super papas et mamans bricolos qui nous ont fait des choses, bah, pareil, de récup, hein, mais sur mesure. Donc là, par exemple, eh ben, Tu on dessins. suspend leurs affaires par-dessus le radiateur et pareil de l'autre côté, sauf que l'autre côté, c'est un peu plus petit.
Et donc, du coup, on le met carrément au plafond. Voilà, donc comme ça, on peut circuler comme ça. Parce que c'est des systèmes de bateaux, là, enfin, comme on Bah utilise. ouais, c'est ça. Voilà. Mais alors du coup, toi, dans ton parcours, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu penses que l'école du dehors, c'est mieux pour les enfants? Tu n'es pas arrivé ici par hasard, en fait. Tu es neuropsy, donc tu avais quand même fait des études aussi là-dessus sur les enfants. Oui, alors je suis neuropsycho, j'avais fait un doctorat en psychologie cognitive de développement. J'avais travaillé sur l'apprentissage de la lecture, hein, donc rien à voir a priori avec la forêt. Mais bon, oui, en quelque sorte, c'est lié. Enfin, je me suis toujours interrogée à comment former en fait les enseignants et comment, bon, voilà, adapter Les pédagogies. l'environnement le plus possible, ouais, aux enfants. Donc oui, effectivement, il y a plein d'études qui montrent des bienfaits d'aller régulièrement dehors, des bienfaits au niveau moteur et santé. Et ça, je pense que c'est indéniable. Mais il y a aussi des effets pour les apprentissages. Il y a des études qui montrent que les enfants, ils sont plus attentifs dehors. Enfin voilà, ça fait du bien. Nous, quand on est stressé, on va dehors, quoi. Le week-end, les vacances, on essaie de se mettre au vert. Donc, bah, ça, ils l'ont toute la journée, quoi. Enfin, pourquoi ne pas le faire le plus possible, Pour eux. quoi. Et puis aussi, surtout, il y a une troisième catégorie de bienfaits, entre guillemets. Ben, c'est la transition écologique. En fait, nous, clairement, notre objectif, c'est de participer à la transition écologique. Et en fait, plutôt que d'avoir ce discours très anxiogène, en fait, de faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut trier, faut pas prendre la voiture, etc., bah, que personnellement, je trouve peu adapté aux enfants. Et voilà, ils y sont pour rien, ils ont rien demandé. Voilà, donc Toi, en tu veux fait, les préparer, en fait. bah, juste le fait de sortir régulièrement, bah, ça leur permet en fait de recréer le lien qu'on a bah, perdu en fait avec notre environnement, avec la nature, avec le vivant. Et donc, bah, en allant dehors régulièrement, bah, ils connaissent en fait leur environnement et tout ce qu'on connaît, bah, on développe un lien affectif. Donc, ils aiment et donc ils vont avoir cette tendance à le protéger, à tout mettre en place qu'on demande, hein, mais enfin ce qui est nécessaire en fait. Mais en fait, tout naturellement, ça vient d'eux. Ils savent que ben non, il ne faut pas jeter du papier sur la clairière parce que ça va atterrir dans les ruisseaux, puis après ça va être mangé, etc. Mais donc c'est un peu comme Idéfix quand ils voient un arbre coupé, bah, ils hurlent quoi, mais ça vient de leur trip quoi. C'est pas parce qu'on leur a dit, on leur a tenu un discours. C'est juste parce que ils ont développé ce lien quoi. Nina, tout le monde te remercie de participer à ce changement et te dit que c'est vraiment génial ce que tu apportes aux enfants. On parle des petits écolos. Ces petits écolos, c'est un compte génial aussi. C'est une copine et c'est vrai que ça fait écho à tout ce qu'elle peut poster. J'aimerais que tu nous parles de ce lieu qui est dans votre clairière. Oui. Vous avez un temps, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de circulaires, c'est-à-dire que vous mettez en rond. Là, il y a Ouais. une tente au-dessus qui a été faite. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Bah, en fait, les deux classes, on a des temps de rassemblement. Donc, on a des temps partagés avec les deux classes, donc les 3 ans, enfin 2 ans et demi à la rentrée, jusqu'aux plus âgés qui avaient enfin, voilà, 11 ans. Donc, il y a des moments le matin et le soir, on fait des cercles où on se retrouve tous, on se dit bonjour, on se demande comment ça va, on fait des cercles de gratitude. Donc, chacun essaie d'évoquer quelque chose qui leur a fait plaisir, qu'est-ce qui les rend heureux le matin. Ça peut être bah, la tartine de chocolat, ça peut être les arbres. Voilà, parfois c'est très philosophique. Et donc, voilà, c'est des moments où, en fait, nous, on essaye de se connecter à la nature, mais aussi à soi et aux autres. Donc, on a beaucoup de temps comme ça où on partage des histoires, ce qui a été vécu. Quand les petits partent dans la forêt, par exemple, pendant que les grands ils sont en train de faire des fondamentaux, ce qu'ils aiment bien aussi. Ouais. Mais les petits ils reviennent, ils ont vécu des aventures, ils ont Ouais. plein de dans les cheveux et tout, ils arrivent les yeux tout brillants et ils racontent aux grands ce qu'ils ont vécu. Donc bon, c'est la prise de parole devant les autres, etc. Enfin, donc c'est dans le programme de l'éducation nationale, mais c'est une autre façon de le faire et aussi du coup ils se connaissent très très bien les Ouais. différents, ils créent des Il y liens. a,
Il y a une institutrice qui s'appelle Mademoiselle SB qui te dit l'école du dehors se développe dans l'éducation nationale. C'est vrai que on sent qu'il y a de plus en plus de ce genre de modèle qui est pris en compte. Et on te demande d'ailleurs, est-ce que tu es une école hors contrat, privée, publique? Il y a beaucoup de questions sur ça. Ouais. Oui, merci parce que je n'arrive pas à lire. T'inquiète, je suis là pour ça. Donc oui, on est une école privée hors contrat, forcément, parce que quand on crée une école en France, on est forcément hors contrat pendant 5 ans. Donc ce n'est pas un choix. Souvent on nous dit, mais pourquoi ce choix-là? Au bout de 5 ans, on peut faire la demande de passer sous contrat. Qu'est-ce Est-ce que que je... et tu as eu le tampon, tu m'as dit, de l'éducation nationale, et pour l'instant, vous arrivez à vous financer à peu près, mais pas grâce à. Enfin, tu me disais que les activités, il faut les multiplier pour que vous rentriez dans vos frais, parce qu'il y a quand même des salaires à payer. Donc, tu as développé les activités du mercredi et aussi des formations pour que les autres puissent faire aussi des écoles du dehors. C'est ça. Donc effectivement, oui, c'est en train de venir. Enfin, on n'a pas réinventé la roue, ça c'est sûr. Ça existe dans d'autres pays depuis longtemps. Et effectivement, c'est en train de venir. Il y a de plus en plus d'enfants dans l'éducation nationale notamment qui se mettent à l'école dehors et c'est génial. Et donc justement, nous, on n'est pas... Enfin, nous, c'est juste que c'est en train de venir, mais ça ne va pas assez vite. Donc du coup, on a poussé on va dire, sur le on est allé dans l'autre extrême on a créé cette école-là aussi pour montrer que c'est possible et pour justement donner envie à d'autres de se lancer. Et donc, en parallèle à ça, on est très sensible aussi à cette question d'accessibilité. On a envie ce qu'on reproche principalement aux écoles privées, c'est que ça coûte cher et c'est pour un petit nombre d'enfants. Et donc, dans l'association, on s'appelle les voies de la forêt parce qu'on a 3 voies. Et donc, on a la voie de l'école, ça c'est sûr, mais aussi on propose des activités extrascolaires en forêt, donc le mercredi, le week-end, les vacances scolaires pour des enfants, des familles et aussi pour des propositions d'ateliers pour adultes. Et on propose aussi de la formation. Donc, toute personne qui a envie de se former et qui a envie justement d'aller dehors avec soit sa classe ou son groupe d'enfants, d'adultes, ça peut être des enseignants, C'est ça là. peut être Il faut cliquer là, c'est pour ça que je fais ça. euh, des éducateurs, des assistants maternels. On est en train de former des grands-parents, des parents d'enfants en IEF, par exemple, ou juste de parents qui ont envie de transmettre, de cultiver leur propre lien avec la nature et du coup le transmettre aussi. Et donc tout ça, ça participe à semer des graines aussi. On a envie qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent bénéficier de la pédagogie par la nature. Donc pas seulement les 21 enfants là scolarisés chez nous. Et si on forme, par exemple, une équipe de ne serait-ce que 4 enseignants, ça fait 100 enfants quoi, qui sortent régulièrement. Donc on a vraiment envie d'être partenaire de ça, de contribuer à ça. Et en Et même temps, c'est aussi une façon de faire rentrer de l'argent dans l'association de façon à ce que les frais, les charges salariales ne sont pas seulement portées par les parents de l'école. Donc voilà. Bon, pour l'instant, comme toute association qui se respecte en se lançant, ça ne tient pas ouais. trop financièrement, mais on a donc beaucoup besoin et envie de développer aussi ces voies d'ateliers, d'activités extrascolaires et de formation. Donc, si ça vous tente, venez nous voir. Je tiens à dire que toi, tu es maman de 2 garçons. Et il y a Émile, 7 ans, et Céleste, 5 ans, qui est aussi un garçon. Et tu as un de tes enfants qui est à l'école, mais tu m'as dit, et je trouvais ça très intéressant, que tu te serais lancée, même si tu as eu des enfants plus grands, quoi. Ouais, Ou pas d'enfants d'ailleurs. Mais tu avais vraiment envie de faire une école comme ça, mais pour les autres, pas forcément pour toi et ta famille. c'est ça. Les 2 enfants sont dans l'école. Mais oui, effectivement, et l'autre cofondatrice, elle s'est lancée aussi. Elle n'a pas encore, il y a son enfant qui va arriver aussi, mais on ne l'a pas fait pour nos enfants, ça c'est sûr. Je pense que si c'était le cas, c'est pas forcément la bonne motivation. Enfin, je pense qu'il faut avoir une motivation quand même Plus autre ancrée, pour. encore plus forte, ok? Ouais, oui, c'est ça. Parce que après, si tes enfants ils quittent l'école, tu vas quitter le projet en fait. Il faut être vraiment habité par son projet, quoi. Mm.
Après, on a envie d'ouvrir aussi, de continuer de proposer un collège parce qu'on Eh pense ben, que… c'est ça la question. Tout à l'heure, il a été dit, est-ce que finalement les enfants vont arriver à s'adapter après, à retourner dans un système plus classique? Et aussi même, c'est vrai qu'il y en avait qui disaient, pour aller travailler derrière après un bureau, ça va être dur pour eux, Alors, on derrière un essaye… écran. Premièrement, on essaye d'ouvrir, enfin, on voudrait beaucoup ouvrir le collège dans la foulée, là, une fois que l'école primaire est stabilisée. Mais parce qu'on pense aussi que bah, la pédagogie par la nature, le fait de sortir, de la prise de risque mesurée, de faire du feu, d'utiliser des couteaux, des haches, etc., pour grimper dans les arbres pour les ados, je pense que ça peut répondre aussi à beaucoup de leurs problématiques. Donc, on a vraiment envie de faire ça. Mais oui, après, on n'est jamais à l'abri des déménagements. Ah, ça a coupé Nina. Allô? Ah voilà, t'es revenu, c'est revenu, c'est revenu. Oui, on Euh, n'est pas à l'abri de déménagement ou de devoir retourner dans un système classique. c'est ça. Donc, on essaie de les accompagner aussi là-dedans. Après, je pense qu'un enfant qui justement a appris à se connaître, à être en lien avec soi-même, de dire clairement ce qui le préoccupe et de pouvoir le communiquer aux autres et qui, voilà, à qui on a aussi appris enfin appris, on l'a accompagné dans un tas de compétences, en fait, comment dire, de De communication. skills, ouais, de compétences. Ouais, il a accédé à Ouais, quoi? on espère qu'ils seront armés, enfin on pense qu'ils seront armés aussi pour ça. Et ouais, c'est toujours La la… Ouais, ouais. question. Mais tu n'as pas encore le recul pour l'instant, vu que vous venez d'ouvrir, quoi. Ok. Et du coup, on te demande quel atelier cours vous proposez. On est d'accord que tu suis quand même le programme de l'éducation nationale et en plus, tu fais de l'éducation, enfin, par exemple, les mathématiques, tu vas jouer avec les pierres, les bâtons de bois, enfin, tu utilises la nature, les feuilles pour cette application-là, c'est ça? C'est ça, en fait, moi je suis la directrice de l'école et je suis formatrice. Comme avant, j'étais enseignante à la fac, moi j'adore enseigner aux adultes. Et donc on a deux enseignantes, une qui vient de l'éducation nationale parce que c'était important pour nous que bah, justement elle s'occupe des fondamentaux en fonction, enfin en lien avec le programme, etc. Et la deuxième enseignante est pédagogue par la nature. Donc, les deux classes ont les deux enseignantes. Donc, en début de semaine, c'est l'une et puis en fin de semaine, c'est l'autre. Et d'ailleurs, on a été inspecté par l'académie la semaine Ouais. dernière et ça s'est très bien passé. Donc, voilà. On met tout en œuvre pour que les enfants acquièrent les connaissances et les compétences du socle. Voilà, mais effectivement, le projet, c'est de le faire un maximum dehors et un maximum avec les matières, enfin, les choses les plus naturelles, quoi. Et donc, dans la pédagogie par la nature, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le jeu libre. Donc, c'est pas que la récré, enfin, c'est plus que la récré, c'est des moments où les enfants ils peuvent jouer librement. Donc là, je pense que c'est jamais arrivé cette année que ça se passe à l'intérieur. Euh, et c'est aussi des moments où les enseignantes observent en fait les enfants pour regarder bah, quels sont leurs intérêts du moment et de rebondir dans les activités dirigées parce que bah, on ne les laisse pas toute la journée jouer librement. Il y a des moments où il y a, voilà, c'est très cadré, c'est toujours le même déroulement de la journée. Et il y a des moments où c'est des activités dirigées par les enseignantes et il y a des moments où c'est le fameux jeu libre, voilà, en nature. Et donc, par exemple, en fin septembre, début octobre, bah, il y avait énormément de glands sur la clairière et les enfants, ils s'amusaient à ramasser les glands, ils commençaient à troquer les glands et tout. Et ben, du coup, CP, CE1, elle a utilisé les Et glands pour… addition et soustraction, ouais. Nina, là je montrais les toilettes sèches dans l'école. Je continue à montrer quelques photos. J'aimerais bien que tu nous dises combien de temps de travaux vous avez eu et est-ce que tu as une idée du budget pour si jamais des gens veulent se lancer dans un tel projet? Alors,
Nous, là, clairement, les photos que tu as montrées tout à l'heure, c'était il y a un an. On a commencé en mars de l'année dernière. Ouais. Et donc, c'était Donc, beaucoup. c'est allé assez vite hein, quand même. On a été hyper vite. On a monté l'asso en janvier 21. Ok. On voulait ouvrir à la rentrée 2021. C'était pas possible. Le plus dur, c'est de trouver un lieu. Voilà. Donc là, à partir du moment où on a trouvé les lieux, on a trouvé plein de monde pour le chantier participatif. On a fait pas mal de com pour le financement participatif. Et donc, on a réussi à récolter 22 000 euros, ce qui est énorme pour une petite asso comme ça. Donc, ça a été relayé pas mal aussi dans les journaux. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés dans les chantiers. Et donc, encore une fois, on a les super familles, des super bénévoles qui nous soutiennent vraiment et voilà, qui croient à fond aussi au projet. Et ça, c'est vraiment précieux. Et donc, au niveau du budget, c'est difficile à chiffrer parce que c'est tout de la main-d'œuvre. Voilà. Ouais, tu as Disons eu beaucoup d'aide. qu'à la base, on aurait voulu mettre la yourte sur la clairière. Ça aurait été plus rapide encore. Mais on aurait dû récolter 40, enfin, c'était plutôt 40 000, quoi. Et donc, finalement, heureusement qu'on n'a pas pu la mettre parce que les 40 000, on ne les aurait pas eu. Alors que là, il suffisait, entre guillemets, ça a l'air facile, mais c'était du grand boulot, c'était vraiment du beaucoup de boulot de trouver des personnes qui nous aidaient, quoi. Et donc, on a réussi à finir in extremis avant la rentrée, quoi, cet été, donc de mars à fin août Quel 2000. boulot. Bravo. Hein. Non, mais Ouais, c'est admirable. voilà, il y a un mur qui n'est pas fait, il y a des améliorations qui ont été faites après et qui vont toujours se faire. Et en fait, les parents aussi, on leur redemande 3 journées de travaux dans l'année. Et puis d'ailleurs, on l'ouvre toujours parce qu'il y a toujours des personnes qui nous demandent comment est-ce qu'on peut vous aider, on a envie de venir voir, etc. Donc les moments, on les ouvre. Voilà, c'est toujours des chantiers participatifs. Donc si vous êtes dans la région, vous avez envie de venir voir, c'est aussi l'occasion de rencontrer les familles et puis de... Justement, il y a encore beaucoup de questions, mais comme le temps file et qu'on doit filer chez Olivia, je vous renvoie tous, si vous voulez, en message personnel à envoyer à Nina sur le compte Les Voix de la Forêt, c'est juste là. Et je vais juste poser une dernière question parce qu'elle a été posée plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont du mal avec ce type d'enseignement? Alors, effectivement, alors je pense que on a un petit biais de recrutement. On a des enfants qui sont quand même bien, bien, bien bougeants et voilà. Et au moment où on est rentré à l'intérieur, après les vacances de Toussaint et voilà cet hiver, quand on a fait plus de classes à l'intérieur, on a vu que vraiment les enfants ils ont du mal aussi à s'asseoir, à rester attentifs longtemps, alors que sur la clairière, ça les aide. Oui, donc, ouais, tu as pris la question à l'envers. Mais par contre, tu as des enfants qui, c'est intéressant, c'est-à-dire ceux qui sont un peu agités, ça, finalement, ça les calme, ça D'être les à apaise d'être en forêt. Et par contre, à l'inverse, est-ce que tu as des enfants qui, en forêt, ne sont pas à l'aise? Alors, on s'est rendu compte qu'il y a quand même on va dire, dans le public, c'est quand même très séparé les lieux d'apprentissage et les lieux de récréation. C'est-à-dire à l'intérieur, on apprend et à l'extérieur, on joue. Enfin, je caricature un peu, mais Ouais, c'est vrai. Ouais. alors que nous, le fait que à la fois sur la clairière et dans la forêt, on apprend et on a nos temps de jeu libre à l'extérieur, pour certains enfants, c'est moins évident. Donc, il faut bien. Donc, le cadre par l'espace n'est pas donné. Donc, c'est d'autant plus important d'instaurer le cadre en tant qu'accompagnateur, quoi, en tant qu'enseignant. Voilà. Et aussi, clairement, je pense que les petits, les tout petits, les maternelles, enfin voilà, qui avaient 2 ans et demi, 3 ans, au début, on s'est dit, on va pas aller dans toute la forêt, on va rester sur la clairière, mais la Ouais. clairière, elle a 5 000 mètres carrés. C'est un très grand espace. Je pense que pour les enfants, les tout petits, au début, c'était toujours très grand. Finalement, il fallait quelque chose de plus cocon, plus cosy, plus petit. Eh ben, merci Nina, c'est adorable. Ouais, merci beaucoup. Et avec plaisir pour répondre Tu vas à. enfin pouvoir rentrer chez toi et demain, tu as un jour important, il y a monsieur le maire qui passe.
on a l'inauguration officielle, oui, avec la commune et des mécènes, etc. Alors, salut monsieur le maire de notre part. Et merci d'avoir joué le jeu parce qu'effectivement, je t'ai mis un peu sous pression à devoir tout préparer pour cette semaine alors que tu avais beaucoup de choses à gérer. Donc, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse.